Saint-Maur, en région parisienne. La mairie a organisé une grande journée du sport et des enfants. L'occasion de choisir pour la rentrée une discipline sportive, indispensable à un bon développement. Même les enfants le disent. Parce que ça me dépense et quand on fait du sport, ça nous détend et puis on n'est pas stressé. J'aime bien jouer avec mes copains. Et ce n'est pas pour déplaire à leurs parents. Il est beaucoup plus calme, beaucoup plus reposé. Il a vraiment un besoin de jouer déjà avec des enfants de son âge. Et la pratique d'un sport, en plus de l'exercice physique enseigné à l'école, est non seulement bonne pour la santé de votre enfant, mais en plus pour le développement de sa personnalité. Alors pour l'aider à choisir sa discipline, écoutez les conseils des spécialistes. Si vous avez un enfant timide, mesdames, vous pouvez lui proposer éventuellement d'aller faire du rugby, du basket, du handball. Rugby, football ou handball, autant de sports collectifs qui aideront votre enfant à sortir de sa solitude et à vaincre sa timidité, comme le confirme notre pédiatre. Il est bien évident qu'un sport collectif comme le rugby ou le football, ça développe la collaboration sociale, ce qui me semble très important. Il y a un moment où l'enfant il va être capable de franchir sur sa timidité naturelle et effectivement d'y trouver son compte, de pouvoir s'épanouir là-dedans. Autre trait de caractère très répandu chez les enfants, la distraction et les problèmes de concentration. Là encore, certains types de sports peuvent pallier ce problème. L'escrime, par exemple, est un sport qui est parfait parce qu'on vise un but précis. Et ça, pour un enfant qui est un peu tête en l'air, qui n'arrive pas à se concentrer, c'est bien. L'escrime a cet avantage de développer la finesse de l'acte et la précision de l'acte. C'est aussi le cas de l'escalade ou du tir à l'arc. Ils aideront votre enfant à se concentrer et à se responsabiliser. Plus prisés par les petites filles, la danse ou la gymnastique permettront de focaliser leur attention. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont hyperactifs et ont du mal à canaliser leur énergie. Là encore, certaines disciplines sont recommandées. Le judo apprend très bien la maîtrise du corps, donc il peut être très utile chez les enfants un peu trop actifs. L'enfant, quand il est en classe, on lui demande toute la journée de rester dans les clous, de rester assis sur sa chaise. On lui demande de ne pas être agressif envers ses petits copains dans la cour de récréation. Là, il va pouvoir sublimer son agressivité en pratiquant un sport de combat tel que le judo, le karaté. Donc, sport collectif pour un enfant timide et sport individuel pour un enfant agité ou distrait. Vous savez comment choisir. Et maintenant, parlons santé. Vous allez voir que le sport permet de se construire un véritable capital santé qui durera toute la vie. Démonstration avec un test étonnant. Direction le laboratoire d'études de la physiologie de l'exercice où nous avons fait passer un test d'effort à 2 jeunes filles. À gauche, Léa, une belle carrure, mais elle n'a jamais pratiqué de sport dans son enfance. À droite, Émilie, une apparence frêle, mais 10 ans de danse et 5 ans d'athlétisme à son actif. Vous allez voir à quel point la pratique du sport influe sur la puissance et surtout sur l'endurance. Alors, qu'est-ce qui vous attend au menu ? Un gentil vélo. Sur ce vélo, connecté à un ordinateur, vous allez faire un effort de 30 secondes. Capteur cardiaque, ceinture abdominale, masque à oxygène, ordinateur en alerte. C'est parti pour 30 secondes d'effort. 3, 2, 1, go ! Ce test mesure 2 qualités physiques. D'abord l'endurance, c'est-à-dire la capacité des poumons et du cœur à consommer de l'oxygène pendant un effort. Plus cette capacité est importante, plus on est endurant. Ensuite, la puissance. Elle correspond à la force musculaire que l'on sollicite en faisant du sport. Plus le corps est musclé, plus on est explosif et performant. Alors, mesdemoiselles, on se sent comment ? Très fatiguée. Ça dure la fin. On sent toute l'adrénaline, la pression, on donne tout. Et c'est pas grave, par contre c'est très très long à tenir. Analysons les résultats du test sur cet ordinateur. En bleu, les courbes de Léa. En rouge, celles d'Émilie. Les traits épais correspondent à la puissance et les traits fins à l'endurance. Léa a plus de masse musculaire qu'Émilie, sa courbe de puissance est donc supérieure. Mais concernant l'endurance, les résultats s'inversent. Grâce à ses années de pratique sportive, Émilie a développé une endurance supérieure à celle de Léa. Un vrai capital endurance qui va permettre à Émilie de pratiquer tout au long de sa vie des efforts intenses sans mettre son corps en danger. Autre avantage du sport pour un enfant, il va sculpter son corps pendant sa croissance. Regardez les muscles d'un tennisman.
l'ossature d'un nageur, la souplesse des articulations et la finesse d'une danseuse. Ces caractéristiques acquises pendant l'enfance vont perdurer à l'âge adulte. Mais attention, vos enfants ne sont pas des sportifs de haut niveau. Le sport est à consommer avec modération. Un dernier bisou à papa et à maman. Il est déjà 9 h. Et c'est parti, tout le monde dans le car. Ce matin, les enfants vont passer la journée en plein air. Nous arrivons dans une base de loisirs à Saint-Quentin en Yvelines. Avec des enfants de maternelle, ils ont entre 3 et 5 ans. Moi, j'aime le centre de loisirs parce qu'on fait plein d'activités. On joue bien et on joue à la dinette parfois, mais ça devient le bazar à la fin. On peut faire des jeux parce qu'on peut des fois, en été, on voit des papillons et on peut inventer des jeux. Mais le centre de loisirs, ce n'est pas qu'un passe-temps. C'est aussi un atout pour le développement de vos enfants. Un véritable apprentissage en parallèle de la vie de famille et de l'école. Le premier intérêt du centre de loisirs, c'est que les enfants y apprennent les uns des autres. C'est ce que prouve cette expérience étonnante de Madame Carafe. Dans le premier groupe, l'adulte explique avec des mots de grandes personnes comment se servir un verre d'eau. Il faut prendre la carafe, c'est ça la carafe. Il faut la prendre, tu la lèves, ensuite tu verses tout doucement dans le verre. D'accord ? Dans le second groupe, c'est un enfant qui montre comment faire à un deuxième enfant. Et regardez, quand l'adulte explique, l'enfant n'y arrive pas et renverse son verre d'eau. Tandis que dans le second groupe, l'enfant y arrive du premier coup. C'est ce qu'on appelle le mimétisme, ou l'imitation, comme nous le précise le psychologue Georges Cogniet. L'imitation, le mimétisme, en fait, ça devient un véritable accélérateur du développement vers l'autonomie de l'enfant. Le mimétisme est primordial dans l'apprentissage. C'est un mécanisme naturel, pour peu que les enfants soient ensemble. Ils se copient pour être comme les autres, parce qu'ils sentent bien que l'autre, il est quelquefois un petit peu plus avancé que soi-même, sur certains points, soi-même on l'est un peu plus sur d'autres, et comme ça on se co-organise, on se co-développe ensemble en prenant les points les plus développés des uns et des autres. En groupe, avec d'autres enfants, votre progéniture s'éveille donc plus vite. Alors que l'adulte explique toujours avec ses mots d'adulte, l'enfant montre directement à son camarade ce qu'il sait faire de façon instinctive. Et c'est pour cela que l'enfant comprend sur le champ. Mais le centre de loisirs, c'est aussi l'occasion de côtoyer des adultes autres que papa et maman ou la maîtresse d'école. Avec ses animateurs, l'enfant découvre un troisième type de relation, différent du rapport parent-enfant ou instituteur-élève. Les enfants, on va tous aller se laver les mains, et pour ceux qui veulent aller faire pipi, on va y aller en même temps, d'accord ? Oui, l'éloignement de la famille dans un centre comme ça permet, de mieux se construire, parce qu'on laisse à la maison les conflits, par exemple. On laisse les éléments régressifs, les immaturités. On est à l'extérieur avec des personnes qu'on connaît un petit peu moins, même s'ils sont très sympathiques. Et par conséquent, on fait un petit effort vers être plus autonome, plus grand. Et oui, vos enfants écoutent toujours mieux l'animateur que vous, et c'est normal. Au centre de loisirs, ils grandissent et se responsabilisent. Vous l'aurez compris, pour les enfants de maternelle, le centre de loisirs, c'est l'apprentissage de la vie. Pour les enfants en primaire, il s'agit plus de se construire en tant que personne. À présent, direction Fontenay-Saint-Père. Voici un groupe d'enfants âgés de 7 ans. Vous allez découvrir que pour eux, les loisirs en plein air sont un véritable révélateur de vocation ou de talent. Moi, quand je serai grande, je voudrais être exploratrice. Moi, plus tard, je voudrais être peintre, cardiologue et coiffeuse. Au programme aujourd'hui, la construction d'une cabane. Maman, plus au travail. Nous allons vous montrer que cela n'a rien d'anodin. À travers ce jeu, vos enfants vont pouvoir affirmer leurs vrais talents et compétences. Et cette fois-ci, notre expert, c'est Patrick Le Guide. Ce spécialiste de l'orientation professionnelle va décrypter ce jeu. Les activités collectives en plein air permettent de révéler et de développer des talents qui ne sont pas évalués dans les tests d'intelligence classiques ou dans le cadre des évaluations scolaires. Vous allez voir qu'en regardant attentivement ces enfants construire une cabane, Patrick Le Guide va déceler 6 types de talents que bien souvent les enfants n'ont pas la possibilité de faire valoir à l'école. Alors, qu'a observé notre spécialiste durant cette expérience ? Le leader est caractéristique de l'enfant plus entreprenant qui aime mener les autres, mener un groupe. On a vu tout d'abord Alix qui menait
l'équipe et c'est elle qui a initié le fait qu'on se lance dans la cabane. Second talent, le talent manuel, pour lequel l'enfant sera dans l'action. Mao, c'est lui qui ramasse les objets, qui les assemble, qui fait bouger les choses. Regardez, j'ai trouvé un toit! Ensuite, on a le talent logique, où l'enfant aime comprendre les choses, analyser le pourquoi du comment et essayer de trouver des solutions. Pierre a fait preuve de talent logique en s'interrogeant sur l'étanchéité de la maison en cas de pluie. Talent suivant, l'organisation. Axel a la bonne idée d'assembler les morceaux de bois par catégorie pour être certain que l'on construise les choses de la bonne manière. Ensuite, on a le talent social qui concerne l'enfant qui aime tisser des liens avec son entourage. Vous voulez un petit coup de main? Non, c'est bon. Pour Patrick, il s'agirait d'Audren et de Yousra, qui ont papillonné de groupe en groupe pour voir si tout allait bien. Dernier talent, le talent artistique ou créatif. Lilou et Hugo, ainsi que tout un petit groupe d'enfants, la première chose à laquelle ils ont pensé, c'était le fait de trouver des fleurs, des assemblages de feuilles, pour que les choses soient belles. Autant de talents et de vocations qui ne demandent qu'à être confirmés. Mais les bienfaits du centre de loisirs ne s'arrêtent pas là. C'est un véritable relais de l'école. Regardez ce petit quiz spécialement préparé pour ces élèves de CP par leur animatrice. S'ils répondent bien, ils auront une surprise. Vous allez voir des enfants réviser leur calcul mental sans rechigner. Donc une petite question de calcul. 7 plus 2. Ah. Ouais. Pour la psychologue Jessica Liseri, le centre de loisirs est un excellent prolongement de l'école. Des activités variées, des jeux qui permettent de réinvestir des connaissances qu'ils ont déjà, qu'ils ont appris notamment à l'école, mais de manière ludique et sans stress, contrairement à certaines situations scolaires où l'enfant il peut être stressé par des évaluations. Gain d'autonomie, développement plus rapide et mise en pratique du savoir scolaire, les loisirs collectifs n'apportent que des bénéfices à vos enfants. Dernier avantage, non négligeable pour vous les parents, enfin une soirée au calme.